Bonjour, admirables frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à ce programme-ci. Euh, Souvenez-vous, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir depuis quelques jours. Je l'ai dit, le but de ce thème, c'est de pouvoir vous permettre de réaliser votre raison d'être sur la terre. Je vais vous dire une vérité. Si vous passez sur la terre des vivants et vous n'accomplissez pas votre raison d'être, vous n'êtes pas utile. C'est un peu comme un produit fabriqué mais qui ne joue pas son rôle. Imaginez un instant que la voiture cesse d'être utile pour le transport. Oui, quelqu'un me dit une voiture est une voiture, oui, mais une voiture garée depuis des mois chez un mécanicien est une voiture mais a été vidée de son essence. Beaucoup d'entre nous vivent comme si on est beaucoup plus la carrosserie que le moteur. On ne joue pas le rôle précis pour lequel nous sommes envoyés ici. Donc si vous êtes à la recherche d'un but précis pour votre vie, si vous voulez savoir à quoi consacrer les années à venir, le restant de votre vie, si vous voulez marcher sur la terre des vivants avec la mentalité de la précision et de but, vous êtes au bon endroit. Alors, donc, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée, les secrets pour pouvoir découvrir votre raison d'existence sur la terre et surtout de l'accomplir. Alors, nous avons vu un certain nombre de choses. Nous sommes en train de voir la première partie de cet enseignement-ci. Et dans la première partie, l'accent est mis sur les principes pour découvrir sa destinée. Nous avons déjà vu jusqu'ici 8 principes pour découvrir sa destinée. Pour dire vrai, j'avais annoncé 8 principes pour découvrir sa destinée, mais en cours de route, je me suis rendu compte que je ne peux pas ne pas ajouter un autre principe que j'ai déjà ajouté. Aujourd'hui, nous allons voir le 9e principe pour la 9e clé, ou alors le 9e P. P, ça pourquoi? Parce que tous ces mots-là, tous ces principes-là, ont commencé par P exprès pour vous permettre de retenir l'essentiel. Alors, donc, le 9e P ou la 9e clé pour découvrir sa destinée, ou le 9e principe pour découvrir sa destinée, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, un bref rappel, vous aurez le lien en description pour vous permettre de voir les autres principes. Les autres principes seront vus. Vous allez voir ça dans les autres. Puis on a consacré une vidéo à chaque principe jusqu'ici. Mais je vous rappelle brièvement que nous avons vu déjà la prophétie personnelle. On avait dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes, mais à ses serviteurs de façon globale. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il est clair qu'il va te le dire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par un songe, mais généralement les gens négligent. Ça peut être par un proche, un parent, que tu as l'information, mais ce que je te dis, c'est que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie sans le révéler. C'est pas possible. Donc, généralement, les gens ignorent ça. Donc, c'est super important. Alors, en dehors de ça, nous avons le potentiel. Le potentiel, ce sont ces ressources, ces capacités ou ces aptitudes innées qui sont en vous et qui ne sont pas encore matures pour donner ce qu'on appelle les dons, qui sont de nature à ouvrir la porte de votre destinée. Si vous savez le potentiel qui est en vous, vous pouvez dire à peu près à quoi ressemble l'avenir, à quoi Dieu veut que vous consacriez l'avenir. Je vous le dis. Donc, votre potentiel peut révéler votre avenir comme la semence peut révéler le fruit. Vous avez compris, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, on a vu un certain nombre, on a vu 8 principes. Ce n'est pas le moment de développer tous les principes. C'est juste pour vous donner une idée. Vous allez en description pour avoir les détails sur chaque principe et ça va faire beaucoup de bien. Prenez au sérieux ce travail-ci, prenez au sérieux ça parce que nous errons ici. Nous faisons beaucoup de choses ici, mais tant que cela ne s'inscrit pas dans le plan de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut y consacrer du temps, il faut être vraiment assidu pour nous suivre avec beaucoup d'attention. Donc, on a vu aussi la passion, ce qui vous passionne le plus, divinement bien sûr, sainement, en dit long sur ce que Dieu a mis enfoui en vous et ce que vous devez devenir dans l'avenir.
Bref, il y a un certain nombre de choses. Donc, on a déjà vu 8. Je crois que vous aurez le temps. En description, nous allons essayer de vous décrire chaque clé et mettre la vidéo juste après. Ça va vous permettre de pouvoir revenir sur ces choses-là. Aujourd'hui, nous voulons voir plutôt. Alors, pour votre information, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous recommandons vivement de le faire. Ça vous permettra non seulement d'avoir une idée de ce qui s'est déjà passé, mais surtout une idée de ce que nous allons enseigner toutes les fois où nous allons faire une nouvelle publication. Vous aurez la notification et tout ça. Ça vous permet bien évidemment d'être en harmonie et de faire le voyage avec nous jusqu'à découvrir ce pourquoi vous êtes ici. C'est vital. Tout ce que vous faites en dehors, avant de connaître le plan parfait de Dieu, ça peut être un gaspillage. Ça peut être un gaspillage. Je l'ai dit, c'est comme quelqu'un qui doit aller à une ville précise et qui prend toutes les mêmes ressources. On lui a remis voiture, les frais de voyage, les frais de nourriture et tout ça, mais il prend une autre destination. Pour celui qui l'a envoyé, il a été un échec. C'est vrai, il était bien endimanché, il a porté de belles chemises et tout ça, comme s'il était dans un bon projet, mais zéro. Donc, si vous êtes ici, vous avez beau être joli, vous avez beau porter une belle veste ou alors avoir de belles maisons, de belles voitures, si tant est que vous n'êtes pas sur le chemin vers la destination, pour Dieu, vous avez été une pète. Donc, je sais que tu ne veux pas être une pète, c'est pourquoi tu es en train de m'écouter. Alors, donc, nous allons voir aujourd'hui le 9e P, ou le 9e principe, ou la 9e clé pour découvrir sa destinée, qui est en réalité la dernière clé. Après ceci, demain, non pas demain, la fois prochaine, nous allons voir avec vous, nous allons revoir rapidement les autres principes en vous permettant de résumer en une seule phrase votre destinée, le reste de vos jours, votre mission sur la terre. Votre mission de vie sera formulée, résumée en une seule phrase. C'est ce que nous allons faire la fois prochaine, puisque nous sommes en train de voir la dernière clé aujourd'hui, la 9e clé. Alors, pour ce qui concerne la 9e clé, la 9e clé pour découvrir sa destinée, c'est plutôt la prière. La prière. La prière. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la prière? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Vous avez compris ça? Invoque-moi. Ainsi parle l'Éternel. Bon, on va au verset 3 directement. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, verset 3. Alors, si vous invoquez Dieu, il va vous révéler les choses cachées que seul lui connaît et que toi tu ne connaissais pas. Et l'une de ces choses cachées que seul Dieu connaît et que l'homme ne connaît pas, les choses les plus cachées, c'est bien évidemment ta destinée. Parce que personne d'autre ne maîtrise ta destinée. Personne, même pas ta mère, elle peut en avoir une idée vague. Même pas ton pasteur, il peut en avoir une idée vague. Non, pas ta femme. Celui qui connaît ta destinée, c'est ton créateur. Et c'est quand tu le cherches dans la prière qu'il va te révéler ce pourquoi il t'a créé. On découvre la destinée. Donc, et on la découvre dans la prière, dans le jeûne, sur ses genoux. Je vous dis. Donc, un élément très important pour découvrir sa destinée, c'est bien évidemment la prière. Donc, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est très très important. Donc, il faut travailler à la prière. Lorsque tu veux découvrir sa destinée, une clé importante pour ouvrir ta destinée, c'est de te consacrer à la prière pour lui demander ça. C'est un type particulier de prière qui consiste à l'implorer pour dire: je ne veux pas venir ici pour me promener, je ne suis pas venu ici errer, je veux que tu me dises ce pourquoi je suis ici. Et quand tu vas le faire, je te dis, si tu es sincère, il va te donner un songe, il va te donner une vision, ou bien alors il va orienter quelqu'un vers toi qui va t'aider d'une manière ou d'une autre. Si tu es sincère, c'est plus que sûr. Dieu t'attendait. Il voulait que tu découvres ta destinée, il voulait que tu sois conscient de ça et que tu viennes à sa présence. Donc si tu le fais, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas t'exaucer. Alors,
Et j'ai vu plusieurs passages bibliques, j'ai vu plusieurs personnages bibliques qui ont eu leur destinée découverte à travers la méditation et la prière. Il y a des moments où on n'a pas besoin de faire de bruit pour prier. C'est quand tu commences par réfléchir constamment sur une chose, tu es en train de prier indirectement. C'est ce qu'on appelle la méditation. Donc la méditation et la prière vont de pair, de pair. Alors, donc, par la méditation et la prière, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le cas de Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob. Vous savez comment il a quitté la maison de son père quand il a reçu frauduleusement la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Et bien évidemment, il a quitté la maison par peur d'être tué par son grand-père, son grand frère. Alors, il s'est retrouvé quelque part dans un endroit où Abraham, son grand-père, avait bâti un hôtel et Dieu l'avait attiré à cet hôtel-là. Il a eu le temps de réfléchir sur son avenir et de prier naturellement parce qu'il était seul. Il était en train de réfléchir sur son propre. Qu'est-ce que je dois devenir? C'est dans ces conditions-là que Dieu vous révèle souvent votre destinée. Donc, si tu m'écoutes, au-delà de tout ceci, tu dois prendre un temps de réflexion de quelques jours de jeûne, de retraite, où tu seras beaucoup plus seul. De préférence, je vous recommande que ce soit dans la nuit, pour lui demander d'ouvrir la porte de votre destinée. Dis-moi ce pourquoi je suis ici. Commence par te poser des questions, commence par méditer et commence par prier. C'était le cas avec Jacob qui a commencé par réfléchir sur son avenir. C'est vrai, j'ai reçu la bénédiction, mais bon, après, je serai tué. Qu'est-ce que demain réserve? Il y avait des questions de la vie, des questions essentielles de la vie qui se posaient. Et la Bible déclare que la même nuit, il a vu une échelle qui touchait le sol et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Et il a vu l'ancien des jours assis au-dessus des anges et qui disait, oui, c'est toi qui vas perpétuer l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Cette terre-ci, je te donne ça. Je ne sais pas si vous comprenez, sa destinée avait été découverte ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à part et il a médité, il a prié. Donc, toi, tu dois faire de même si tu veux que ta destinée s'ouvre. C'est la même chose avec, tu as trouvé ça dans le Genèse 28, verset 8 à 16. C'est la même chose avec Moïse. Moïse, dans le livre de Exode 3, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien. Et quand il a fini de tuer les Égyptiens, il a commencé par fuir. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Il s'est retrouvé dans le désert. Dans le désert est synonyme souvent du temps de réflexion, est synonyme du temps de la méditation, du temps où on est seul pour méditer sur sa propre vie. Donc il est en train de réfléchir assez pendant des jours, pendant des années sur sa propre vie. Quand il a reçu une révélation. Je vous dis vrai, toutes les fois vous commencez par réfléchir profondément sur une question, vous êtes en train d'éviter le surnaturel. Donc vous devez prendre du temps où vous allez réfléchir profondément sur votre destinée. À quoi est-ce que je vais consacrer le restant de mes jours? Et quand vous allez faire ça, et vous serez en train d'attirer la présence de Dieu qui va vous répondre à ces préoccupations-là. Donc c'est super important que vous ayez quelques temps de retraite et d'échange sur la question. Alors, donc, vous avez vu donc, le cas de Moïse dans le livre de Exode 3, lorsqu'il il faisait paître les animaux dans le désert, il faisait paître les animaux, il a été attiré par une présence surnaturelle de feu au milieu de buissons et autres. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous êtes dans un temps d'isolation, dans un temps de méditation et de prière, c'est en ces moments-là que les destinées sont accouchées, c'est en ce moment-là que les destinées sont découvertes. C'est super important. Vous devez pouvoir donc créer cette atmosphère-là. Vous connaissez l'histoire de Exode 3 pour Moïse. Vous connaissez l'histoire de David. David était dans un temps de méditation quand il était allé faire paître les animaux. Il était seul là-bas. Régulièrement, chaque matin, il se retrouve seul. Il joue à des instruments de musique. Seul là-bas, il priait. Quand le prophète est venu le chercher à la maison, et il a oint comme roi. Donc, c'est au moment où vous êtes dans la méditation, vous êtes en train de chercher Dieu, vous allez demander la direction nouvelle, que vous aurez la voix de Dieu. C'est super important que vous le sachiez. Même Jésus, notre sauveur, tout ce qui concerne David, vous allez trouver ça dans le 1 Samuel 16, précisément dans le verset 12, dans les versets 11 et 12. Alors, notre sauveur Jésus a découvert sa destinée dans les mêmes conditions. La Bible déclare qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et la voix disait « Tu es mon fils bien-aimé, en qui se repose mon affection ». D'accord. Mais il faut reconnaître que c'est la première fois que Jésus-Christ avait été baptisé du Saint-Esprit. Donc, il ne se connaissait pas assez. C'est le Saint-Esprit qui va vous révéler vous.
Donc, il ne connaissait pas le Saint-Esprit, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai, il avait fait 30 ans, mais il ne pouvait pas encore découvrir sa destinée. Il devait découvrir sa destinée à partir du moment où le Saint-Esprit l'a rempli. Donc, c'est pourquoi directement on l'a amené dans le désert pour être tenté. C'est la finalité. Mais pendant 40 jours et 40 nuits, il priait, c'était pour découvrir sa destinée. Ce que Dieu faisait, c'était de télécharger sa destinée pendant les 40 jours. Et quand Satan est venu le 40e jour pour le tenter, vous aurez constaté que Satan était conscient de ce qu'il était conscient de ce qu'il est fils de Dieu. Dit, si tu es effectivement fils de Dieu, fais ceci. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait déjà convaincu Jésus de ce qu'il est un fils de Dieu. Le téléchargement a eu lieu déjà pendant 40 jours, 40 nuits. Jésus-Christ était plein et savait ce qu'il est venu faire ici. Et quand vous écoutez ses propos lors de ses prédications, vous allez vous rendre compte aisément que Jésus-Christ savait ce qu'il va le faire. Parce que tantôt il va te dire, mon temps n'est pas encore venu. Et tantôt il va te dire, le Fils de Dieu est venu pour souffrir. Tantôt il va te dire, le Fils de Dieu est venu pour mourir sur la croix. Quand est-ce qu'il a eu ces révélations là? Pendant les 40 jours. Les 40 jours avant la tentation. Il ne pouvait pas réussir la tentation sans savoir qui il était, sans connaître Dieu. Et c'est à cette seule occasion-là qu'il pouvait avoir de telles informations. Pourquoi? Parce que les 30 ans, il avait passé ça dans la chair, au-delà de tout. C'est à partir donc de 30 ans qu'il a eu le Saint-Esprit qui pouvait lui décoder sa destinée. Donc, c'est pas à partir du jour où il avait été baptisé par Jean-Baptiste qu'il avait potentiellement la possibilité de découvrir sa destinée. Et quand vous écoutez la discussion qu'il avait avec Satan, vous allez vous rendre compte qu'il avait une révélation de Dieu. Il connaissait bien Dieu, il connaissait lui, il se connaissait lui-même, il connaissait son identité. Il a eu cette information quand? Pendant les 40 jours. Donc, c'est pendant les 40 jours-là que sa destinée lui avait été téléchargée. Il en était convaincu. Donc, si vous voulez découvrir la destinée, vous devez apprendre à prendre du temps de retraite, du temps de méditation pour pouvoir décréter des jours de jeûne et prier de préférence les nuits. Prenez des stylos, faites attention à vos songes, faites attention à vos rêves. Il va vous dire certainement quelque chose. C'est super, super important. Et c'est la même chose avec l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus de façon surnaturelle, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans le désert d'Arabie. Pour aller faire quoi? Pendant 3 ans et demi. Pour aller faire quoi? C'était pour télécharger sa propre destinée. Donc pour ce qui concerne Jésus, Matthieu 4 et Luc 4, vous allez lire ça. Tout le chapitre serait bon pour vous. Et Paul s'est retrouvé dans le désert d'Arabie. Pourquoi tout le monde devrait se retrouver dans le désert? Juste après avoir su que Dieu s'intéresse à eux, les gens se retirent. Jacob, d'une manière ou d'une autre, s'est retiré. Moïse était dans le désert. David était dans le désert. Jésus était dans le désert lorsqu'il découvrait sa destinée. Paul, après avoir eu la première rencontre avec Christ, il s'est retiré dans le désert pendant 3 ans et demi. Et c'est là où il a eu toutes les révélations sur sa destinée et sur l'Église. Tout ce qu'il a eu comme révélation, c'est là où le travail a eu lieu. Donc, Galates 1, verset 17. Définitivement, le désert est l'endroit propice pour découvrir votre destinée. Le désert est l'endroit propice pour découvrir votre destinée. Donc, vous devez pouvoir le comprendre. Alors, pourquoi il est si important de procéder à la prière et la méditation? Pourquoi la prière et la méditation sont pour autant des occasions propices pour découvrir sa destinée? 3 raisons pour lesquelles la prière devient indispensable lorsque vous voulez découvrir votre destinée. La prière vous offre l'occasion de demander. Et la Bible dit, demandez, vous recevrez. Donc, c'est vrai que quand vous allez invoquer, qu'il va vous révéler les choses profondes. Généralement, on n'a pas le temps de demander. Mais la prière est un signe d'humilité. Et Dieu n'est pas un dictateur. Si vous ne l'invitez pas, il ne viendra pas. Donc, quand vous priez, vous montrez votre signe d'humilité, vous montrez votre sens. Votre besoin de recevoir, et alors Dieu peut vous donner des révélations. Donc la prière vous permet de demander, et c'est un principe sacro-saint dans le royaume de Dieu. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Et si vous ne frappez pas, on n'ouvrira pas pour vous. Donc la prière ou la méditation et la prière sont une occasion pour vous de pouvoir méditer, de pouvoir bien évidemment demander. Et alors logiquement vous avez le droit de recevoir. Alors la prière est aussi une occasion pour vous de rester dans un lieu calme. Il y a des moments où Dieu veut parler à certaines personnes. Même avant que vous ne priez, il y a des gens à qui Dieu veut parler. Mais ils sont tellement dans le bruit, ils sont un peu partout, dans leur emploi, ils sont dans leur couple, dans leur mariage, ils sont à la recherche de tout, de voitures et autres, de telle sorte que Dieu n'arrive pas à leur parler. Mais lorsque vous vous retirez dans le désert, comme Jésus, vous avez l'occasion d'écouter. Alors Dieu est plus prompt à vous parler lorsque vous êtes dans une occasion, dans une, bien évidemment, atmosphère de prière et de méditation. Donc, c'est un avantage aussi. Et enfin, la prière joue un rôle très important aussi
lorsqu'il s'agit de votre destinée. Pourquoi? Parce que la prière active et met en exergue tous les autres principes que nous avons vus ici. On a parlé de la prophétie. La prophétie est activée par la prière. Généralement, quand vous priez, vous avez une prophétie. Vous avez une révélation personnelle. Donc, la prière est à la base de tous les autres principes. Oui, la prière, vous savez, on a parlé du principe de la prophétie. C'est sur le thème de la prière que la prophétie est plus facile. Quand vous allez prier, Dieu va vous donner une révélation. Ou bien il va envoyer quelqu'un. Ouais, la passion même, votre passion même, il y a plusieurs passions. Il y a la passion charnelle, on a vu ça, et la passion divine. Votre passion, pour vous assurer si votre passion là vient de Dieu ou de Satan, c'est quand vous allez être dans l'attitude de prière, quand vous êtes dans l'atmosphère de prière. La passion qui résiste lorsque vous êtes dans des jours de prière, vous êtes dans des temps de prière, cette passion-là est de Dieu. Mais cette passion qui est charnelle va disparaître lorsque vous serez dans l'atmosphère de Dieu. Donc, définitivement, la prière est même un élément test pour savoir si les autres principes sont en place. Donc, si vous avez présumé les autres principes, si à la base des autres principes, vous avez pu décoder votre destinée et que vous n'ajoutez pas l'élément prière et que les principes là, vous n'avez pas discerné ça au moment où vous êtes dans la prière, j'ai peur. Parce que je me suis dit, ce que vous appelez la prophétie, ça peut venir de Satan et de ses démons. Mais quand lorsque c'est dans une atmosphère de prière et de louange et autres que vous avez une révélation, là, on peut avoir confiance en ça. Donc, l'un des moyens même pour établir les autres principes, c'est d'être dans l'atmosphère de prière, de pouvoir les discerner plus tôt lorsque vous êtes dans une atmosphère de prière, de méditation. Donc, quand vous prenez la passion, je vous l'ai dit ça, même votre potentiel sera plus réel lorsque vous êtes en train de prier. Parce qu'en réalité, tous ces principes-là sont plus actifs lorsque vous êtes connecté au Créateur. C'est quand vous êtes connecté au Créateur que ces principes-là sont beaucoup plus utiles et c'est plus remarquable aux yeux de tout le monde. Vous allez constater que plus vous priez, les problèmes qui sont liés à votre destinée vont se révéler beaucoup plus. Satan va vous attaquer beaucoup plus. Pourquoi? Et puisqu'on avait parlé de problèmes et de la persécution qui sont une partie intégrante, qui sont une clé, bien évidemment, pour découvrir votre destinée. Donc, plus vous priez, plus vous êtes plus proche de Dieu, plus même les problèmes auxquels vous êtes appelés à régler vont mieux se révéler. Donc, définitivement, c'est la prière qui active les autres principes. Donc, si les autres principes, vous ne les avez pas reçus, au moment où vous êtes dans une atmosphère de prière, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est super important. La prière vous permet de pouvoir vérifier la véracité ou la pertinence des autres clés. Donc, c'est une clé test pour les autres clés. Donc, dites-moi que vous avez découvert cette clé-là, que cette clé-là vous permet de découvrir votre destinée, mais faites-le dans l'atmosphère de prière. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est au moment où vous êtes en train de prier que je peux être sûr de ce que la prophétie que vous avez reçue, a priori, vient de Dieu. Que la passion dont vous parlez là est de Dieu. Vous allez mieux discerner vos potentiels. Parce que ces potentiels-là sont mis en place par Dieu. Donc, c'est quand vous êtes connecté à lui que c'est plus activé, que vous allez mieux comprendre même votre potentiel. Même la paix, vous avez plus de paix lorsque vous êtes en prière. Donc, définitivement, la prière est la clé principale, est la clé donc de toutes les autres clés. C'est la clé qui renforce toutes les autres clés. C'est super important que vous puissiez le retenir. Donc, si vous faites tout ce que vous allez faire, vous ne le faites pas dans l'atmosphère de prière. Si vous de façon intellectuelle, vous m'écoutez jusqu'ici et que vous ne le faites pas, ce que vous discernez, ce que vous dites être votre destin là n'est pas dans l'atmosphère de la prière, que ce n'est pas dans l'atmosphère de méditation de prière que vous avez reçu ça, j'ai peur. Et faites attention à vous, consacrez du temps à la prière parce que l'avenir, bien évidemment, est déterminant. Et si vous commettez l'erreur aujourd'hui en décodant mal votre destinée, vous allez suivre l'erreur là pendant longtemps. Donc, c'est la prière, c'est en étant dans l'atmosphère de la prière que vous pouvez être un peu plus serein, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas fait une mauvaise analyse, une mauvaise étude. Donc, voici à peu près ce que j'ai voulu vous dire. Nous avons vu aujourd'hui la 9e clé pour découvrir votre destinée. Et ce n'est rien d'autre que la prière et la méditation. Et si vous n'avez pas ou ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Commentez, partagez, likez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité et aider un plus grand nombre de personnes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner non plus. Et la fois prochaine, nous allons faire l'exercice qui va consister à résumer votre destinée en une seule phrase. Si votre destinée ne se résume pas en une seule phrase, elle n'est pas trop précise pour vous amener à la destinée. Vous pouvez vous tromper. Mais lorsque vous pouvez résumer en une seule phrase, vous allez savoir que toute autre distraction au-delà de cette phrase-là est une distraction. Il faut éviter ça.
Donc c'est ça que ça. Je m'en arrête là ce matin. Vous êtes bénis, très bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous donc la fois prochaine pour pouvoir résumer en une seule phrase la raison, votre raison d'être sur la terre, la raison pour laquelle vous êtes ici. On va résumer en une seule phrase. Seigneur, je prie pour tes enfants et je demande que les écailles tombent de leurs yeux. Les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils voient comme tu les vois, qu'ils voient comme tu les vois, qu'ils voient comme tu les vois et que les destinées soient transformées. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen.